Analyse du 26 octobre. Let's go. Bon, ici, il y a notre swing high, c'est-à-dire notre point le plus haut dans la structure où on est actuellement. Bien sûr, ça, c'est notre swing low. C'est les deux niveaux à surveiller à long terme. Tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, mais ça reste un range. Et dans ce range-là, on a une structure haussière. Après, seule la cassure de ce niveau-là pourrait confirmer une tendance haussière à long terme. Maintenant, il faut faire attention. Est-ce qu'on consolide au-dessus ou bien est-ce qu'on vient là ici et on revient attraper les liquidités qu'on a laissées avant de reprendre une structure haussière? C'est très important parce que s'il y a des liquidités à surveiller, ben, c'est les liquidités qu'on a laissées cette semaine. En général, le marché a tendance à venir attraper ces liquidités. Donc, il faut faire attention à ce style de scénario. Si jamais on a un FOMO, on casse les 70 000, ben, il y a de fortes probabilités qu'on retrace le mouvement juste pour venir attraper les liquidités. Toucher les stop-loss, sortir les personnes du marché et reprendre une structure haussière. Voilà. Mais bon, en tout cas, tant qu'on reste dans cette zone, ben, le marché est très très intéressant. Après, il y a toujours la probabilité qu'on revienne tester le niveau des 60 000. À ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on fasse ça, qu'on casse, qu'on vienne tester, attraper la liquidité avant de reprendre en structure haussière. C'est ça à peu près les scénarios que je vois avant le 5 novembre. Après le 5 novembre, ben, les probabilités qu'on commence notre bull run sont très élevées. C'est pour ça, le premier chemin, je vais marquer, pas celui-là, mais celui-là, c'est fort probable qu'on essaye de faire un fake out, tout le monde a fait un FOMO, on retrace le mouvement et on vient attaquer les stop loss qui se trouvent sous les liquidités avant de reprendre une structure haussière et de commencer notre bull run. Ce scénario-là est fort probable avant l'élection, c'est-à-dire la semaine prochaine, parce que c'est notre dernière semaine avant l'élection. C'est pour ça qu'on risque d'avoir des opportunités. Bon, pour aujourd'hui, tous ceux qui sont en trade, il n'y a pas de volatilité, c'est samedi. On peut voir que tous ceux qui sont en spot ne sont pas sur le marché et pareil pour tous ceux qui sont en contrat futur. Donc, c'est une journée à réviser. Regardez les points les plus importants. Voilà. D'ailleurs, cette semaine, on avait vu un trade, c'était avant-hier, mardi, je crois. On avait vu un trade qui était très intéressant. Parce qu'il y avait des possibilités de se placer sur le marché. Ça, c'était notre MSB. On a cassé notre MSB. On va prendre ça, on va mettre ça là. Ça, c'était la cassure de notre MSB. Ensuite, d'abord, il faut comprendre d'abord le mécanisme. Pourquoi on a eu une bougie impulsive à la cassure de notre MSB? Parce que si vous étiez en position short, vous avez pris une position short. Voilà. À quel endroit vous allez prendre vos profits? Là ici, c'est compliqué de prendre ces profits là ici parce qu'on n'a toujours pas attrapé la liquidité. Ben, normalement, dès qu'on casse le MSB, tous ceux qui étaient en short ont clôturé leur position, ce qui a entraîné une bougie impulsive. Voilà. C'est pour ça la bougie impulsive. C'est parce que il n'y avait qu'une personne sur le marché, c'était celui qui achète. Tous ceux qui étaient en short ont clôturé à ce niveau-là. Parce que normalement, le marché ne devrait pas casser ce niveau-là. Si c'était une structure baissière. Dès qu'on a cassé ce niveau-là, ben, ça a donné des signaux au marché que la structure baissière à court terme est terminée et qu'on va probablement commencer une structure haussière. Après, il ne fallait surtout pas se positionner à ce moment-là parce qu'on a un gap, c'est une bougie impulsive. Donc, on a laissé un gap là ici. C'est pour ça que je vous montre tout le temps les gaps, les liquidités, les order blocks.
Et comme on l'a vu, le marché a tendance à combler les gaps. Donc, il y avait de fortes probabilités que le marché essaye de venir combler ce gap avant de reprendre une structure haussière. Donc, il y avait des possibilités d'entrer et de prendre ses profits là où il y a la liquidité. C'est pour ça que ce style de trade était probable cette semaine. Mais avant tout, il faut comprendre le mécanisme derrière les MSB, les bougies impulsives, les gaps, les order blocks. Pourquoi tout ça, ça se produit? Voilà, c'est un petit bonus. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.